Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous aviez consacré fin août, si je me souviens bien, une chronique intitulée Attention danger à la variole du singe, et vous souhaitiez revenir ce matin sur cette épidémie émergente qui a inquiété la communauté scientifique internationale mais qui semble en tout cas toucher à sa fin. Oui, c'est exactement cela. La variole du singe, dont nous ignorions quasiment tous l'existence, a débarqué dans nos vies au mois de mai. Cette infection, due à un virus monkeypox, est habituellement cantonnée à l'Afrique de l'Ouest, le bassin du Congo et le Nigeria, même si quelques cas extra-continentaux avaient déjà été identifiés ça et là. L'homme, principalement dans les zones forestières, se contamine dans 2/3 des cas au contact de rongeurs ou de singes infectés, les principaux réservoirs de la maladie. Et dans 1/3 des cas, cette contamination est interhumaine. Les enfants sont d'ailleurs volontiers touchés. La mortalité est faible, entre 1 et 10%, liée généralement à une surinfection bactérienne lorsque la prise en charge est tardive dans des zones difficiles d'accès. Le premier cas de cet épisode hors de sa zone de prédilection a été détecté au Royaume-Uni. La maladie s'est ensuite étendue, principalement en Europe et aux États-Unis, mais en réalité partout dans le monde, touchant un peu plus de 65 000 personnes dans plus de 100 pays différents et entraînant quelques dizaines de décès. Et alors quel bilan en France ? Elle a à ce jour touché au total près de 4 000 personnes. La grande majorité des malades étaient et sont des hommes, très peu de femmes et d'enfants, de 35 ans de moyenne d'âge, qui fréquentent des lieux, disons, conviviaux de rencontres masculins. Alors une décroissance de l'épidémie donc ? Indiscutablement, le pic a été atteint en France fin juin avec 350 cas par semaine. C'est actuellement autour de 20 cas, soit sa quasi-disparition sur le terrain et dans les médias. Mais alors du coup, à quoi peut-on attribuer cette quasi-disparition de l'épidémie ? À une parfaite collaboration internationale avec mise en commun des connaissances et mise en place de mesures efficaces, isolement des cas diagnostiqués, non-partage du linge, information à l'intention des populations ciblées et bien sûr la vaccination contre la variole. On a vraiment utilisé le vaccin contre la variole ? Non, car suite à l'éradication de cette maladie annoncée par l'OMS en 1980, le vaccin d'origine, qui était plutôt dangereux, a été mis au rencard. Les États-Unis et la Russie, craignant une guerre bactériologique, avaient toutefois gardé des souches du virus, ce qui a permis la fabrication de vaccins de 2e puis 3e génération, efficaces à 90% sur la variole du singe, mieux tolérés et immédiatement à disposition. Et par chance, à la différence du SARS-CoV, les poxvirus, à l'origine de cette épidémie, mutent peu, voire pas du tout. La vaccination a bien marché chez nous ? Oui, après quelques balbutiements, dont des problèmes inévitables de logistique et ici la crainte d'une stigmatisation, le tiers des personnes à risque, environ 84 000 sur une estimation de 250 000, a reçu le vaccin. Tout cela est très rassurant, Serge. Est-ce que ça signifie que la maladie est éradiquée ? Non, ceci est impossible car il existe un réservoir animal naturel en Afrique et cette maladie étant bénigne, rien ne justifie la vaccination de la population. Le virus continuera à circuler mais sans causer de véritables problèmes. Nous observerons probablement quelques cas sporadiques extra-africains, faciles à contrôler dans des populations très vigilantes depuis le VIH et maintenant averties. Alors on parle de la variole du singe. Quelle conclusion, Serge, on peut faire ? Les grands découvreurs sont ceux qui savent profiter de la chance lorsqu'elle s'offre à eux, écrit le biologiste Pierre Joliot de l'Académie des sciences. Il en a fallu un peu ici, avec une population ciblée pas trop nombreuse, réactive, sans personnes à risque grave comme dans le Covid, et un virus qui ne mute pas, à l'inverse du remuant SARS-CoV. Mais reconnaissons que le contrôle de cette épidémie a été un modèle de réactivité avec information maximale, sensibilisation des comportements, mutualisation des mesures. Et finalement, plus de peur que de mal. Eh bien, merci beaucoup, ça nous rassure énormément, Serge Rafal. On se retrouve comme tous les jours demain sur Radio J.